j'ai une valise à faire. Bon bah au final j'ai juste eu le temps de préparer mes outfits. Ma valise est toujours vide. Voilà. Mais là je vais pas tarder à aller à la danse. Outfit et tout. Je suis prête pour aller danser. Ma chambre est en bordel. Donc en gros quand je vais rentrer, je devrais faire ma valise, me laver les cheveux, faire mes ongles, parce que je veux faire mes ongles. Ranger ma chambre. Voilà. Des choses qui prennent beaucoup de temps au final. I'm back. Je rentre de la danse. J'ai été voir mes grands-parents pour leur dire bye bye, pour leur dire que je vais pas mourir dans l'avion. On a mangé. Là, je vais faire ma valise, puis je vais faire mes ongles, puis je vais me laver. Et puis, si possible, je range ma chambre et puis je dors. My wrist goes like this, start with a track, eyes on me, arch my back, just like this, here for the night, doing biting, just keep watching, goes like this, move from the back, eyes on me, hey like that, just like this, here for the night, doing biting, just keep watching. Je décolle dans 10 heures. Just keep watching. Goes like this, start with a track, eyes on me, arch my back, just like this, here for the night, doing biting, just keep watching. Goes like this, move from the back, eyes on me, hey like that, just like this, here for the night, doing biting, just keep watching. Just keep watching. Just keep watching. Goes like this, move from the back, eyes on me, hey like that, just like this, here for the night, doing biting, just keep watching. Just keep watching. Petit déjeuner salé aujourd'hui. Et puis on est directement parti pour aller voir l'université. On y est allé à pied, donc on a pu déjà voir de très beaux paysages avec les très belles couleurs de l'automne. Arrivé là-bas, on savait pas trop quoi faire parce que tout était fermé vu qu'on était dimanche et il y avait personne sur le campus, c'était vraiment vide. Donc on a quand même essayé d'aller voir certains locaux. On a commencé par le bâtiment principal où il y a tous les bureaux et puis on est allé vers le complexe sportif qui est très complet. J'ai pas pu tout vous filmer mais il y a beaucoup de choses. Tell me how you want to roll. I want somebody to speed it up for me, then take it down slow. There's enough room for both.
après-midi, on est allé au centre commercial Champlain. Et bien évidemment, on a terminé avec un petit film de Noël, même si c'est pas encore la saison. X on the line, just as I suspected. No one really gets over me. I'm unaffected. Why would you try to ever put me second? You're just another groupie to me. Aujourd'hui, on prend le bus et on va direction le zoo. On a vu que c'était un incontournable à faire à Moncton, donc on y est allé. Il était assez petit, donc en 2 heures il était fait, mais on a su s'occuper par après. Give a fuck how you feel. No broke boys, no new bands. Les couleurs étaient magnifiques et vraiment, il y avait toutes les conditions rassemblées pour pouvoir profiter à fond de cette journée. Il y avait du soleil et personne dans le parc, donc c'était vraiment une super bonne journée. No broke boys, no new bands. I'm that bitch, give me my tens. Ain't no lie, ain't no shade. But call me, then you know he paid. Looks so good, makes no sense. Badass bitch with my badass friends. No broke boys, ain't no shade. But call me, then you know he paid. No broke boys, no new bands. 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 No that, no that, no that, no that. No broke boys, no new friends. No broke boys, no new friends. No that, no that, no that, no that. No broke boys, no new friends. I'm that bitch, you give me my tens. Ain't no lie, ain't no shade. But call me, then you know he paid. Looks so good, makes no sense. Badass bitch with my badass friends. No broke boys, ain't no shade. But call me, then you know he paid. No broke boys, no new friends. No broke boys, no new friends. No broke boys, no new friends. No that, no that, no that. Disco. No broke boys, no new friends. I'm that pressure, give me my tens. Ain't no lie, ain't no shade. But call me, then you know he paid. Looks so good, makes no sense. Badass bitch with my badass friends. No broke boys, ain't no shade. But call me, then you know he paid. No broke boys, no new friends. No broke boys, no new friends. No broke boys, no new Par après, on a décidé de tout redescendre à pied, sauf que c'était pas la meilleure des idées parce qu'il y avait rien dans les alentours. On pensait que les magasins étaient proches, mais au final, ils étaient très loin de là où on était. Donc on a fini par prendre le bus et aller au centre-ville, même s'il n'y a pas grand-chose dans le centre-ville. On s'est pris un café et encore une fois, on a fini la journée avec un petit film de Noël. Aujourd'hui, c'était vraiment pas la meilleure journée de la semaine. Il faisait tout gris et il pleuvait, donc c'était pas agréable de marcher dehors. Donc on a quand même fini par aller au centre-ville pour aller voir les bâtiments qu'il y avait et les magasins et les bars
qu'il pouvait y avoir. On a vu la poste ainsi que la grande salle où il y a parfois des concerts, des matchs de hockey et des matchs de basket. Et puis on est passé par la gare, ne sachant pas qu'il y avait une gare. On a fini par prendre le bus pour aller marcher à l'abri, donc on est retourné au centre commercial où on avait été dimanche. Du coup j'ai fait une petite session de shopping. Ça m'a permis de voir aussi les magasins où je pourrais refaire ma garde-robe dans un an. Et il y avait vraiment des robes magnifiques pour le nouvel an, c'était vraiment super beau. Après la journée qu'on a passée, on a quand même voulu manger un petit truc réconfortant. Donc on est allé manger une poutine dans un bar à poutine. Il y avait plein de sortes différentes. Donc nous on n'a pas pris la traditionnelle, on a pris une avec des nuggets. Aujourd'hui, on doit partir tôt parce que je dois être à 8h à l'université pour ma journée d'étudiante d'un jour. Pour arriver à l'école, on doit prendre 2 bus. Donc, on est parti vers 7h15 du matin. Arrivé là-bas, j'ai eu droit à une visite guidée hyper approfondie du campus. On est allé voir plein de locaux et tout, on est allé voir tous les bâtiments. Elle m'a dit que je pouvais avoir cours dans presque tous les bâtiments. Ensuite, j'ai eu droit à participer à un cours de 1h15 qui était vraiment super intéressant. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui s'occupait de la faculté d'éducation primaire. Et puis on a terminé la visite guidée et puis j'ai pu manger avec le directeur que j'avais rencontré au CIEP il y a 2 ans. On a fini par aller au musée de l'Acadie qui expliquait pourquoi Moncton était Moncton tout simplement, comment ça se fait que c'est un état bilingue, que légalement parlant on parle les 2 langues et donc du coup on a pu découvrir un peu plus sur la ville. Dernier jour, donc on doit refaire la valise pour changer d'hôtel pour pouvoir aller dans un hôtel plus proche de l'aéroport. Pour toi j'ai tout fait mais tu réalises pas. Je pensais que j'étais riche mais l'amour se mise pas. Il a fallu qu'on réfléchisse à ce qu'on allait faire là-bas parce qu'on est parti très tôt et que là-bas il n'y a pas de bus. Donc on est finalement allé marcher un petit peu. On a découvert un très beau quartier avec beaucoup de maisons. D'ailleurs j'ai trouvé ma future maison de rêve. Depuis le début je dis à ma mère que je veux pas une maison en bois, je veux une maison avec des briques parce que là-bas toutes les maisons se ressemblent. Et moi je veux pas une maison qui ressemble à toutes les autres et je veux une grande maison. Après ça on était épuisés parce qu'on a vraiment marché toute la semaine et là il a fallu encore une fois qu'on marche beaucoup pour arriver dans les bois. Donc on est vite rentré à l'hôtel et on s'est vraiment reposé toute l'après-midi. Mais les blessures c'est toute la vie. Non bébé panique pas, peu importe qui piquera, tous les 2 c'est pour la vie. J'aimerais t'oublier mais je dise pas moi. Y'a tellement de projets qu'on dise pas moi. La Gina c'est toute la nuit. J'aimerais t'oublier mais je dise pas moi. Y'a tellement de projets qu'on dise pas moi. Les blessures c'est toute la vie. On a tout baisé, je crois qu'on réalise pas. J'aurais tout donné mais tu connais l'histoire. Je suis bien dans ma tête mais... Bon, update, on est dans le 2e hôtel. Je suis allée me laver, j'ai fait mes cheveux. J'ai inondé toute la salle de bain. Du coup, j'ai utilisé tous les essuies qu'il y avait dans la salle de bain pour tout sécher. J'ai des vêtements mouillés. Je sais pas comment on va faire pour les mettre dans la valise parce qu'on part littéralement à 4h du matin. Il est passé 17h. Ça va
pas séché. Voilà. Et là, je me prête à manger. Je sais pas si c'est bon. Voilà. Ça sent très fort le chocolat. On a pris ça au petit déjeuner. Voilà. Je vous avoue que je suis un peu mitigée. Je sais pas si je veux rentrer ou si je veux pas rentrer. Parce que le problème, c'est que je me suis fait plein d'idées dans ma tête de ma vie ici dans 10 mois. J'ai tellement hâte, mais vraiment, genre ça va être incroyable. Mais d'un autre côté, ici, on est en train de tuer le temps. Depuis 13h, on est à cet hôtel-ci parce qu'il n'y a rien à faire dans les alentours, parce qu'il n'y a pas de bus. Et qu'on a fait la marche dans les bois. Mais à part ça, il n'y a rien du tout. Et du coup, on est en train de tuer le temps. Mais j'ai tellement hâte d'être là dans un an, en fait. Genre vraiment, trop hâte. Du coup, voilà. Blessé, BG, VGT dans le TGV. Dégoûté, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Encore, toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel. Ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle. Tout coule sur moi. Sur la douleur de la vie sans toi. Tout roule pour toi. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un con dans ce mélodrame. Ça fait si mal alors que ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un con dans ce mélodrame. C'est donc la dernière fois qu'on se raccompagne. Page pleine, surtout sous les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi j'ai dit je t'aime en homme pas deux. Je n'avais plus d'hiver. Je suis dans un étoile mais je repense à hier. Galerie RER. C'est ton pied, c'est mon pied, pourquoi tout foutre en l'air? Je suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'ai jamais vraiment été ta Valentine. Je suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'ai jamais vraiment été ta Valentine. C'est tout à ton bonheur de me vouloir du mal. Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un con dans ce mélodrame. Ça fait si mal donc ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'ai jamais vraiment été ta Valentine. Fall in love. Fall in love again. Fall in love again and again. Fall in love again and again. Alright, alors je voulais vous montrer tout ce qu'on a acheté là-bas, mais il y a beaucoup de cadeaux, donc je vais pas vous montrer tout, parce que ceux à qui on a fait les cadeaux vont voir la vidéo. Donc je vais juste vous montrer ce que moi j'ai reçu. Donc déjà premièrement, le pull de l'université. Alors j'ai reçu le bleu marine et jaune du coup, et en fait celui-là c'est celui que tous les étudiants reçoivent quand ils s'inscrivent. Du coup moi comme je suis inscrite, j'ai reçu le pull gratuitement. De base je voulais l'acheter, mais le gars m'a dit non, mais on comptait t'en donner un, donc ne l'achète pas. Puis au final on est allé manger avec le directeur de l'école qui était venu au CIEP
il y a 2 ans. Donc c'est déjà lui que j'avais rencontré il y a 2 ans. C'est lui qui m'a fait découvrir l'école. Et du coup, il m'a offert un deuxième pull de l'université, gris. Voilà, enfin c'est moi qui l'ai choisi. Il y avait plein de couleurs et moi j'ai pris gris pour que ce soit basique. Donc j'ai un deuxième pull. J'ai reçu la gourde et celle-là je vais en prendre soin parce que toutes mes autres gourdes que j'ai reçues elles sont toutes abîmées. Parce qu'il y en a une qui est tombée, il y en a qui j'ai mis dans le lave-vaisselle et ça a un peu enlevé la couleur. J'ai reçu un bic et un truc pour mettre des clés, c'est un collier. J'ai reçu aussi un carnet tout simple avec des lignes de l'université de Montréal. Ça c'est le représentant de l'éducation primaire qui m'a donné ça. Je pense que c'est ça, c'est le représentant de la faculté de l'éducation primaire parce que j'ai eu un rendez-vous avec lui pour pouvoir lui poser plein de questions. Après j'ai acheté, j'ai enfin trouvé, ça fait longtemps que je voulais m'en acheter une. Je pense que ça fait 2 ans que je regarde. Une jupe, mais short. Genre c'est un short. Voilà. Et ça c'est juste pour en allant faire des shopping. Ensuite on a acheté des bonbons au sirop d'érable. Voilà, il y en a une dizaine. Et puis moi j'ai acheté un petit porte-clés. Alors c'est nul parce que il est mis Toronto et qu'on n'est pas allé à Toronto, mais je l'ai acheté à l'aéroport. Je suis tombée amoureuse. Voilà, je me suis dit avec mes clés de voiture, je vais pouvoir m'amuser à faire ça sur le volant, comme une gamine. Ensuite, on est allé chez Sephora. Ma mère m'a dit oui, c'est pas là que t'avais été quand t'es allée en Normandie et tout, parce que il y avait pas de Sephora en Belgique. Et je dis oui, on avait acheté un petit truc avec Clarisse, genre vite fait, histoire d'avoir un truc Sephora. Et elle m'a dit bah viens, on y va. Sauf que tout est super cher là-bas. Et elle m'a dit je m'en fous, je te l'offre. J'étais là en mode Du coup j'ai acheté un spray pour les mains. C'est du désinfectant. J'adore les sprays comme ça. Et ce qui coûte cher justement, j'ai racheté mon huile pour les cheveux parce que la mienne est presque vide. Voilà. Et du coup je l'ai racheté. C'est dans le pot en verre. Voilà, donc j'ai racheté mon huile, je suis trop contente. Ensuite, on a une tablette de chocolat qu'on n'a pas mangé là-bas. De base, on voulait manger devant un film de Noël. Bah, on n'a pas mangé, donc je l'ai ramenée. Et elle a pas trop souffert, ça va. Et puis, bah, toujours pas dans les cadeaux, vu que c'est pour moi. J'ai acheté une bougie. Voilà, une bougie senteur vanille. En fait, c'est un magasin connu là-bas, Bath and Body Works. Et en gros, il y avait plein de trucs de Noël, vraiment plein de trucs de Noël. Du coup, bah, j'ai craqué pour la bougie vanille. Voilà, en plus elle est verte, c'est parfait. Voilà, c'est tout, parce que le reste, c'est tous des cadeaux. Donc, je vais pas vous montrer ça, mais c'est déjà pas mal. Il me reste encore plein d'argent en vrai. Je vous avoue qu'on n'a pas mangé grand-chose là-bas. Parce que le soir, on n'avait pas forcément faim. À midi, on mangeait des fast-food. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose en fait. Mais du coup, petite update de la semaine. Alors, je vous avoue qu'au début, on avait un peu peur. Parce que dimanche, on est allé voir l'université à pied. On n'avait pas pris le bus et tout parce qu'on ne comprenait rien à l'application du bus. Du coup, on y est allé à pied. En une demi-heure, on y était et tout. Mais après, l'après-midi, on est retourné au centre-ville. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien à faire. Donc on est allé au centre commercial. En une après-midi, il est fait quoi. Enfin, il est énorme, c'est le plus grand de la région, je pense. Mais quand t'as rien à acheter, voilà quoi, tu fais les vitrines et c'est bon. Et du coup, voilà, le deuxième jour, on est allé au zoo, comme vous avez pu le voir. Mais encore une fois, après le zoo, tu veux qu'on fasse quoi ? Le zoo était tout petit, donc en 2 heures c'était fait. Même pas, je pense. Et du coup, après on est allé manger un bon fast food, encore une fois. Et en fait, le problème, c'est que la ville est toute petite, mais d'un autre côté, elle est hyper espacée. Tu peux pas y aller à pied. Parce que à pied, tu vas marcher des kilomètres et des kilomètres avant de trouver un magasin.
Et voilà, mais il y a plein de choses, il y a plein de magasins là-bas, mais ils sont tous espacés, ils sont tous vraiment... t'as un magasin là et un magasin là, quoi. Du coup, bah, c'est ça que c'est un peu compliqué parce qu'on y allait que en bus, on prenait pas de taxi, on n'avait pas de voiture, juste le bus, donc c'était un peu compliqué à gérer. Mardi, on est allé dans le centre, du coup on s'est dit bah on va aller voir les magasins dans la rue, dans la Main Street, sauf qu'il n'y avait pas grand chose. On a vu qu'il y avait une gare, donc on a vu un peu les trajets que la gare permettait de faire, donc je peux aller à Québec City et tout, enfin voilà. Mais à part ça, il pleuvait, donc on est rentré très rapidement. Puis bah, mercredi, on est parti très tôt parce qu'il fallait que je sois à l'école à 8h et qu'on devait prendre 2 bus. Et du coup là-bas j'ai rencontré les gens que j'avais déjà vus avant, donc celui qui était au CIEP il y a 2 ans et celui qui m'a préinscrite quand on est allé à Bruxelles en septembre, et tous leurs collègues au final qui gèrent les inscriptions. Et du coup j'ai eu droit à une visite guidée avec une femme qui gère les visites guidées de tout le campus. C'était vraiment génial. On a vu plus d'étudiants que dimanche du coup. Et du coup, ça m'a vraiment motivée. Puis après, j'ai eu droit à 1h15 de cours, je pense. Je pense qu'on n'avait fait qu'une partie. Et donc, du coup, j'ai pu voir un peu les cours, comment ça allait être. Et encore, c'est juste un cours spécifique. Mais j'ai pu me rendre compte que la difficulté que j'aurais, c'est l'accent. Parce que même s'ils parlent français, l'accent, c'est dur. Il faut comprendre. Il faut vraiment être concentré et comprendre leur accent québécois. Voilà. Par contre, vraiment, le cours, même si j'avais pas les premières heures de l'année, donc je pouvais pas lier le cours à quelque chose, c'était hyper intéressant. Et c'est là que je me suis dit, bah, je serais bien ici, quoi. Parce que vraiment, j'ai appris des choses et c'est... Bah, j'y suis pas encore, mais j'ai déjà hâte, quoi. Et après, du coup, on a terminé la visite guidée. Et puis on est retourné au bureau et là j'ai pu manger avec le directeur qui était au CIEP, le gars qui m'a présenté l'école il y a 2 ans, et on a retrouvé son collègue qui était là il y a 2 ans aussi au CIEP. On a mangé avec eux et c'est de là qu'on a beaucoup parlé. Ils sont d'accord du fait que je peux pas vivre sans voiture parce qu'il n'y a rien aux alentours et qu'à 15 minutes de là, il y a la mer. Donc sans voiture, c'est compliqué d'aller à la mer parce que les bus et tout, c'est compliqué. Mais avec une voiture, en 15 minutes, j'y suis. Donc c'est hyper facile. Et en plus de ça, la mer là-bas, elle est facilement à 20 degrés. Donc ce sera vraiment trop bien. Et puis du coup on a demandé combien ça coûterait une voiture plus ou moins pour qu'elle tienne l'hiver, parce que les hivers parfois c'est jusqu'à moins 20 degrés. Et il nous a dit bah c'est pas super cher, donc en vrai ça va, j'ai le budget, parce que ça fait des années que j'économise. Donc j'aurai le budget pour m'installer là-bas et pouvoir m'acheter une voiture là-bas. Et ils ont dit qu'une autre chose qu'il fallait faire attention, c'est les courses, parce que ça coûte cher et que souvent si on n'est pas préparé, si on n'est pas organisé, on a souvent envie de prendre des trucs déjà tout faits et tout, sauf qu'il y a du sucre dans tout. Ça, pour ça, la nourriture, on le savait, là-bas, c'est pas comme en Europe, donc il y a du sucre dans tout, et donc il faudra que je fasse tout toute seule si je veux bien manger. Donc du coup, je leur ai dit que j'étais déjà un peu organisée, donc pour m'organiser pour mes repas, ce sera pas un problème, quoi. Mais du coup, voilà, ils ont dit que si je suis pas organisée, ça va quand même coûter cher et que je risque de manger n'importe quoi. Donc ne vous inquiétez pas, je vais manger des brocolis tous les jours et voilà. Sinon à part ça, ils ont un peu parlé des étudiants. Ils ont dit que si j'étais un minimum social, que je participais à des activités, que je faisais du sport ou quoi, je pouvais facilement me faire des amis. Très facilement me faire des amis. Mais il faut juste que je fasse le premier pas parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a tellement d'étudiants que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais que ce soit dans la résidence, dans la faculté, au sport ou même tout simplement à l'école, il y a plein de choses qui permettent aux étudiants de rencontrer des gens. Par exemple, dans chaque bâtiment de logement,
Il y a plein d'activités qui se font. Quand il y a des grands matchs de hockey qui jouent, bah, tout le monde se rassemble pour le regarder ensemble dans une grande salle avec, par bâtiment. Par faculté, bah, il y a des organisations qui se font dans ton option, on va dire. Donc du coup, bah, tu fais plein de trucs aussi. Dans le sport, il y a tellement de trucs de sport, mais si vous aviez vu, je vous ai pas tout filmé, mais il y a une piste d'athlétisme et un terrain de foot extérieur, une piste d'athlétisme intérieure, une salle de basket, 2 salles de tennis badminton, il y a aussi une salle de danse, une salle de gym, une salle de cardio, une piscine. Il y a plein de trucs de sport, donc vraiment je vais trop bien m'amuser. En plus de ça, il y a un club de course, et en gros c'est un club, mais tu peux courir ou marcher sur la piste d'athlétisme en semaine. Et du coup, le week-end, bah, tu peux aller courir avec ceux qui courent avec moi en semaine. Mais du coup, tu cours en groupe. Donc, bah, ce sera peut-être un peu plus fun que de courir toute seule. Du coup, bah, il y a ça qui s'organise aussi. Et il y a juste plein de soirées qui s'organisent aussi dans le conseil des étudiants, on va dire. Genre, il y a un bar et tout dans le domaine. Et du coup, bah, il y a plein de trucs qui sont là. Le seul truc, c'est que pour le bar, il faut 19 ans pour certaines activités. Mais ils m'ont dit, si t'as pas 19 ans... De toute façon, je les aurai en mars quand j'arrive là-bas. Donc. Et du coup, quand j'arriverai là-bas, j'aurai aussi une espèce de parrain ou marraine qui sera dans sa 3e, 4e, 5e année d'études, qui sera là pour vraiment m'aider dans ma première année. Genre si je veux des conseils pour étudier, si j'ai besoin d'aide pour mes cours, si j'ai besoin d'aide pour certaines choses et tout, je peux lui demander. Et en fait, cette personne-là est là aussi pour savoir si tu vas bien. Parce qu'ils ont dit, à un certain moment de l'année, tu vas ressentir de la solitude parce que tes parents vont te manquer, ta famille, tes copains et tout va te manquer. Et la personne te téléphonera pour te demander si ça va. Et réponds vraiment, si ça va pas, ça va pas. Et après, elle va te parler et tout, enfin bref. Et du coup, ils ont vraiment dit, genre, tu vas te sentir seule à un moment, quoi. Donc voilà. Mais ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur, vraiment, je suis tombée amoureuse de l'école. Les gens là-bas sont tellement gentils. Ils me connaissent pas, ils me disent tous bonjour. Tellement gentils, vraiment, j'adore. J'adore. Genre vraiment... Le Canada est encore plus amical que la Belgique. Tous les chauffeurs de bus et tout, ils sont super gentils. Tous les gens dans les magasins, dans les restaurants et tout, ils te demandent comment ça va et tout. Genre, vraiment, ils sont tous trop gentils. Mais du coup, voilà. De base, début de semaine, on avait un peu peur parce qu'on s'est dit « Ouais, il n'y a rien à faire ici. C'est vide, c'est mort. » Et au final, bah, je suis tombée amoureuse de l'école, je suis tombée amoureuse de la ville et... Bah voilà, j'ai juste hâte d'y être en fait.